Bonjour à toutes et à tous, c'est Gelpéric, bienvenue sur Epic Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo appelé le conseil de guerre. Yes, now the race we bore his hull with not a soul to hear. Alors le conseil de guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle série où vous retrouverez des présentations de listes d'armées, qui peuvent être des listes avec un thème particulier, des listes fluff ou encore des listes compétitives. Et pour démarrer ce nouveau concept, je vous propose une liste tout en délicatesse, en finesse et en subtilité. Je l'ai appelée les seigneurs des 7 couronnes. Il s'agit d'une liste Lannister particulièrement orientée sur l'affiliation Clegane. Et si vous ne connaissez pas cette maison, voici son histoire. La maison Clegane est une maison noble de Westeros, originaire des terres arides de l'Ouest. Les Clegane sont réputés pour leur force physique, leur loyauté sans faille et leur détermination inébranlable. L'histoire de la maison Clegane commence au moment où le grand-père de Grégor, le maître du chenil, a sauvé la vie de Tytos Lannister, qui a été attaqué par une lionne. 3 chiens donnèrent leur vie pour sauver le seigneur de Castle Rock, et c'est en leur mémoire qu'ils sont devenus l'emblème de la maison Clegane. Le plus célèbre membre de la maison Clegane est sans doute le chevalier Gregor Clegane. Également connu sous le nom de La Montagne, il était un homme de grande taille et de grande force, capable de trancher un homme en deux avec une facilité déconcertante. Mais il était également connu pour sa personnalité violente et cruelle qui rappelait celle d'un chien enragé. Les Clegane ont servi fidèlement la couronne et particulièrement la maison Lannister dont ils sont les vassaux. Aujourd'hui encore, la maison Clegane est respectée et crainte dans tout le continent. Et un conseil, si vous voyez un blason avec 3 chiens dessus, fuyez. Au niveau de ma liste, on va retrouver Ser Gregor Clegane en commandant. Il possède 3 capacités. Premièrement, il apporte le mot-clé Clegane à son unité. On va voir que ça va être très utile. Ensuite, il a la charge furieuse qui vous permet de mettre un vulnérable à l'unité adverse quand vous allez la charger. Petit rappel, un token vulnérable permet de faire relancer n'importe quel jet de défense du défenseur. Et enfin, il a la fureur incoercible qui permet de faire 2 blessures automatiques à chaque attaque de mêlée. Et ça fait quand même très mal. Ce qui va rendre n'importe quelle unité extrêmement létale avec lui à l'intérieur. Et en parlant d'unité, j'ai mis Gregor Clegane dans une unité de garde d'honneur de Castle Rock. C'est une unité Lannister d'élite assez polyvalente. Elle va bien tanker grâce à sa sauvegarde à 3+, et à son moral à 5. C'est une unité qui a une mécanique unique qui permet de défausser des jetons sur l'unité défenseur quand vous allez l'attaquer, afin de rajouter des effets sur votre attaque. Par exemple, si vous défaussez un jeton paniqué, l'unité attaquée va perdre toutes ses capacités et ne pourra pas être ciblée par une carte tactique adverse. Si vous défaussez un jeton vulnérable, vous pouvez relancer tous vos dés d'attaque et vous soigner de 2 blessures par rang que vous allez détruire avec cette attaque. Et enfin, si vous défaussez un jeton affaibli, l'unité va taper à sa plus haute valeur 2 et gagnera le mot-clé fracassant, ce qui vous permettra de réduire de 1 la défense adverse. Les jetons sont donc une ressource assez importante dans cette liste, et on va voir qu'on va quand même, avec cette liste, pouvoir en mettre assez facilement. Ensuite, dans la seconde unité, on va retrouver le petit frère Sandor Clegane. Ce dernier va avoir 3 capacités. Comme son grand frère, il apporte le mot-clé Clegane et la charge furieuse. Il va avoir en plus la capacité Soif de massacre, ce qui va lui permettre de se soigner de 1 quand il fera des dégâts à l'unité. Il se soignera également de +1 supplémentaire pour chacun des rangs détruits dans l'unité. Ce qui va permettre à son unité d'être plus résiliente et de rester plus longtemps sur le champ de bataille. Il se retrouve dans une unité d'halbardier Lannister. C'est une unité pas très chère qui vaut 5 points, qui reste néanmoins menaçante car il possède le mot-clé fracassé, et dès qu'elle va se faire charger de face ou de flanc, elle va pouvoir utiliser un ordre pour faire une attaque gratuite contre l'attaquant. Ensuite, vu que la liste s'appelle les seigneurs de Westeros, je ne pouvais pas me passer de Ramsay Bolton. Ramsay est particulièrement fourbe et sadique. Il possède la capacité présence intimidante qui permet quand une unité adverse va passer un test de morale, elle va subir un malus de -1 et prendra une blessure supplémentaire sur un échec de son test de panique. Et on va voir que ça va très bien comboter avec le deck Lannister qui joue énormément sur la panique. Il possède comme Sandor la capacité Soif de massacre. De plus, Ramsay est accompagné de Theon Greyjoy alias Fling, qui nous permet au début de n'importe quel tour de cibler n'importe quelle unité ennemie à courte portée et elles deviennent paniquées. Mais vous devez lancer un des 6 et sur un 6, malheureusement Theon Greyjoy va mourir dans d'affreuses souffrances. On retrouve ces 2 attachements dans une unité d'hommes de la montagne qui sont une unité cruelle, sadique, mais pas très courageuse. Ils vont gagner des bonus quand ils vont attaquer une unité ayant moins ou autant de rang qu'eux. Si c'est le cas, ils vont gagner frappe critique et cruelle. C'est-à-dire que les 6 feront 2 touches et que l'ennemi aura un test à -2 à faire quand ils feront un test de panique. Ils ont une autre capacité qui va nous dire que quand une unité engagée va échouer un test de panique, comme on l'a vu, ça va souvent arriver, l'unité va pouvoir se soigner de 2 blessures.
Il va cependant falloir faire très attention à cette unité car elle est très fragile et va quand même vous coûter 8 points. Et enfin, pour terminer, on va avoir de la mobilité avec la cavalerie Clegane. Une unité qui bouge vite, elle se déplace 6, donc c'est ce qui pourra ajouter beaucoup de projections dans l'armée. Comme les autres unités, c'est une unité qui va beaucoup jouer sur la panique, elle possède le mot-clé cruel, et une autre capacité qui fera qu'à chaque fois qu'une unité va échouer un test de panique, elle subira plus une blessure pour chacun de ses rangs manquants. J'ai rajouté également un attachement dans cette cavalerie, le boucher Clegane. Ce dernier va me rajouter la capacité soif de massacre pour soigner cette unité à chaque attaque. Vu que je vais avoir des unités assez agressives sur le champ de bataille, j'ai décidé de m'orienter sur des personnages non combattants plutôt défensifs. On va commencer par le maître préféré des Lannister, Maître Pycelle, qui va me permettre, une fois que je vais prendre une zone avec lui sur le tableau politique, de mettre un affaibli sur une unité ennemie, afin de réduire sa létalité. Ensuite, j'ai choisi de prendre Tommen Baratheon qui va me permettre de récupérer des cartes défensives si je contrôle la couronne ou la bourse. Et enfin, pour me rajouter encore plus de soins, j'ai choisi le Grand Moineau qui va me permettre que quand je vais prendre une zone avec lui d'influencer une unité ennemie. Quand cette unité va échouer un test de panique, une unité alliée à longue portée va pouvoir se soigner du nombre de blessures qu'elle a subies sur le test de panique avec un maximum de 3. Au niveau des cartes tactiques de la montagne, comme on pouvait s'y attendre, elles sont assez agressives. On va retrouver le prix de l'échec. Le prix de l'échec, ça fait que quand vous allez attaquer, vous avez la garantie que toutes vos attaques vont toucher. Par contre, il y a une petite contrepartie non négligeable, c'est que pour chacun de vos échecs, vous allez prendre une blessure. Alors cette carte va très bien comboter avec la capacité soif de massacre qui est présente sur quand même beaucoup de nos unités, ce qui va nous permettre de réduire un petit peu les pertes qu'on va avoir avec cette carte. Ensuite, on retrouve l'ordre d'assaut qui va nous permettre de remplacer une zone par une attaque gratuite ou par une charge si on cible une unité Clegane. Et ça va tomber très bien parce que toutes nos unités de l'armée ont le mot-clé Clegane. Une nouvelle fois, cette carte va très bien fonctionner avec la capacité soif de massacre pour vous soigner encore plus. Et enfin, on va retrouver la dernière carte qui va être le débordement, qui va vous permettre que quand vous allez détruire une unité adverse, au lieu de faire une percée, vous allez pouvoir charger une autre unité. Alors cette carte peut être très forte, elle peut vraiment vous faire gagner des parties, mais elle est assez situationnelle et va dépendre de beaucoup de facteurs, de placement, etc. Du coup, il ne faut pas hésiter à l'acheter de votre main si vous l'avez en début de partie par exemple. Pour résumer, c'est une liste très agressive basée sur l'impact et la panique. Il va falloir bien gérer l'engagement et la distance pour ne pas vous faire surprendre par la liste adverse, notamment par les unités de tir. C'est une liste qui va posséder une grande quantité de soins, entre le Gros Moineau, la soif de massacre et l'allégeance à la couronne, que vous pouvez d'ailleurs récupérer avec Tommen. Vous avez largement de quoi faire au niveau du build. Des choses qui peuvent vous embêter un petit peu avec cette liste, ça va être les unités à distance. Mais grâce à Tommen, vous avez un petit contre ou une petite fourberie à faire. Vous pouvez aller récupérer la carte pot de vin et l'attacher sur les archers pour qu'ils attaquent à leur plus basse valeur de dés et pouvoir limiter un petit peu la casse avec la distance. Pour la prochaine vidéo du conseil de guerre, je vous propose 2 listes. Une liste Baratheon qui va se nommer Formation Tortue et une liste Greyjoy appelée Les Revenants. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous souhaitez voir en premier. J'espère que le concept de la vidéo vous a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Epic Wargame. Salut!